Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Donc cette fois-ci on va passer à l'utilisation de l'endoscope. Donc je vais déjà faire le scan des deux codes QR pour vous montrer les deux applications qui peuvent être utilisées. Donc vous avez celle-ci. Voilà, donc le nom c'est endoscope2.apk, vous pouvez le voir ici. Maintenant, je sais pas si on peut l'ouvrir vraiment directement dans le Google Play, ça j'en sais rien. Par texto, non, pareil, donc on va ouvrir par là. Et la deuxième application, c'est USB Web Camera 220 APK ou USB Web Camera 220 APK. Voilà, donc vous avez les deux. Moi, je les ai déjà téléchargés, hein, donc voilà. Peut-être que j'ai des mises à jour à faire si je le mets à jour. Parce que moi, j'ai déjà mis. Ah bah là, il y a déjà un problème. Ah, parce que j'ai peut-être pas encore attendu, d'accord, que ça soit totalement téléchargé. Donc endoscope. Bon, les deux logiciels sont quasiment les mêmes. De toute façon, vous ne pouvez pas enregistrer en meilleure qualité. Ah ben voilà, j'avais pas attendu que ça soit totalement téléchargé. Je les ai déjà, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas laquelle est la mieux d'ailleurs des deux. Je me rappelle plus. Attendez, je vais regarder. Alors, endoscope. Je crois que j'avais pris USB web caméra. Je pense que c'était la meilleure des deux. Oui, voilà, c'est normal. Alors, évidemment, il faudrait que je connecte quand même l'endoscope. Alors, j'aimerais que l'endoscope soit quelque part où ça filme pas. Alors, on va essayer de faire deux trucs. Là, j'ai ma Xbox 360 qui est ouverte. Donc je vais tenter de... Enfin, qui est ouverte. Où le tiroir est ouvert du CD. Hop, alors je vais brancher ça, c'est parti. Non mais ça je m'en fous, allez. Dégage. Donc voilà. Donc là on a de la pub. Ok, alors là on a le mode vidéo. Là c'est le mode photo, mode vidéo, mode photo. Là on peut régler... Ah voilà, c'était là. On peut régler la lumière. Mais par contre je crois qu'il y a un il y a un temps de latence. Donc on va le mettre un peu sombre, mais pas trop sombre. Voilà, comme ça. Voilà, donc là vous avez les réglages ici. On peut régler le contraste, on peut régler si c'est si les côtés sont comment dire, je sais le dire en anglais, je sais pas le dire en français, mais grosso merdo sharp ou blur, vous voyez, si plutôt flou ou plutôt les contours sont mieux dessinés. Là vous avez les gammas, donc voilà, les couleurs. Ça c'est la balance des blancs. Hop là, où tu vas toi? Voilà, donc là vous êtes voilà, et ensuite bon les graphiques. Là oui, on peut changer le côté de l'image, on peut le faire comme ça, voilà, c'est bien, et on peut le faire en haut bas, et puis on le fait, voilà, donc bon, ça c'est à vous de voir après. Dans les réglages, control of screen rotation, voilà, ça dépend de voilà, la qualité normale. Maximum FPS, voilà. Audio source micro. Je vais peut-être couper, voilà. Parce que j'ai peut-être pas envie d'enregistrer, parce que je suis déjà en train d'enregistrer, donc s'il y a deux trucs vidéo, ça va pas le faire. Expert, always use smaller. Ça peut pour 61 audio, show audio monitor, il faut ça on s'en fout parce que de toute façon je vais pas l'utiliser. Ok, alors essayons un petit peu de voir si je peux rentrer. Voilà. Donc là je suis à l'intérieur. Ah, bah là ça a bloqué. Alors, on est reparti. USB caméra. Ah, peut-être que ça tient. Fail to after 3 minutes. Ah, d'accord, ça dure que 3 minutes en fait, d'accord. Okay.
Ok. Alors on va essayer de... Voilà, je suis en train de... J'ai l'impression d'être, vous voyez, un proctologue qui essaie de rentrer dans l'intérieur d'une machine. Donc là, je peux pas y rentrer. Là, je peux pas y rentrer. Là, je peux rentrer comme ça. Alors, est-ce qu'on peut voir quelque chose? Voilà, on peut voir un petit peu l'intérieur de ma Xbox 360. Voilà, donc là, on est dans la partie CD en fait. Hein. CD, DVD. Voilà, on peut voir le... Ok. Donc, on va dire que l'image est plutôt pas trop mal hein, sur cette partie-là. Plutôt pas trop mal. Là, attends, on va essayer de tenter le... Là, ça rentre pas là. Alors là, on est à l'intérieur d'un manche-disque de Wii. Et par contre, je peux pas y rentrer. Ah si, ça y est. Voilà, il faut mettre un petit peu de vaseline et ça rentre tout seul. Alors on n'y voit pas très clair, hein, quand on soit bien d'accord, c'est pas très clair. En plus, c'est difficile de savoir si on est en haut, en bas. Voilà, donc là on est dans le manche-disque d'une Wii. Hein, voilà. J'ai un peu bousillé le... Vous voyez là, c'est l'entrée de la Wii, là, vous voyez, comme ça. Ah, c'est dommage que je ne puisse pas rentrer si je rentre sur le côté ici. Voilà, je vais rentrer plutôt sur ce côté-là, d'ailleurs. Voilà, donc là on a le tiroir, vous voyez, là, qui est là. Tiens, il y a des poils. Comment c'est possible qu'il y ait des poils ici, quoi, sans déconner? Non, c'est pas des poils, ça, c'est quoi? Alors on va essayer d'aller plus loin. Alors là, je bloque sur ça. D'accord. J'aimerais aller sur le... Ah voilà, je peux aller sur le côté ici. Donc là, voilà, donc là je suis droit. Ah, c'est plutôt pas mal, hein, c'est pas mal, vraiment, en plus pour le prix auquel je l'ai eu, enfin je veux dire, c'est un prix franchement très intéressant. Alors, ben, je vais couper déjà cette partie-là. Je vais installer l'aimant. Alors j'ai fait un petit, je vais pas dire un montage, c'est quand même, on va pas dire ça comme ça, mais j'ai fait, comment dirais-je, j'ai mis une agrafeuse sous mon lit. Et donc je vais essayer d'aller la choper. Je vais essayer d'aller choper cette agrafeuse. Alors, je dois mettre ça comme ça. Voilà. Donc je vais mettre l'aimant. Voilà. Non, on s'en fout, téléphone. Hop, je ferme ma Xbox. Ensuite, donc USB machin là. Voilà. Ok, alors. Vous voyez l'aimant qui est juste au bout. Voyez, alors, on dirait même un vieux effet moisi. Mais non, c'est vraiment l'aimant. Alors je vais chercher mon agrafeuse. Où elle est cette agrafeuse? Alors je l'ai mise dessous, je l'ai poussée. C'est vraiment le merdier là-dessous. Il y a des poils et tout, c'est bien. Ça se trouve, j'ai retrouvé un truc usagé, là, un vieux truc moisi. Alors, t'es où? La graffeuse est là-bas. Alors en fait, le problème, c'est vraiment d'aller droit, en fait. C'est surtout ça le problème. C'est plutôt ça, en fait, le vrai problème, c'est d'arriver... Oh là. C'est d'arriver à aller droit sur ce qu'on veut. Ah, c'est bien dégueulasse, là. J'aime bien ça. Alors, hop. Déjà, est-ce que je peux trouver... Ah, je l'avais retrouvé, mais je sais plus où elle est maintenant. Alors. Ah. Voilà, elle est là. Elle est là.
Alors c'est pas la peine de me dire ah c'est sale sous ton lit. Je voudrais bien voir votre lit à vous, comment il est. Ah c'est chaud là, c'est chaud là. Je suis pas loin, je suis pas loin. Ah, ça y est, je l'ai chopé alors. Ah putain. Il s'est barré ce con. Ah, ça y est. Je vais tirer doucement. Alors une agrafeuse c'est quand même assez lourd, hein. Donc je vais tirer doucement. Alors vous allez me dire ouais c'est plus facile de soulever le lit. Alors on est tout à fait d'accord, hein, mais là on n'est pas là pour voilà, je le récupère, je la récupère. Ça y est, elle est dehors. Hop. Voilà. Oui, parce que ça se coupe au bout de 3 minutes, donc ça c'est paramétrable, hein, vous pouvez le laisser en continu. Voilà, donc je l'ai récupéré. Yeah. Voilà, donc bon, c'est fonctionnel, hein. Voilà, c'est plutôt pas trop mal. Ça marche pas mal du tout. C'est voilà. Donc vous pouvez aussi régler. Alors ça, on va le monter dessous. Avec la manette, vous pouvez régler la luminosité, vous voyez. Donc là, je suis à fond. Et par contre, celle-là, je sais pas à quoi ça sert. Ah, c'est aussi la luminosité aussi, d'accord. Ok, bon, voilà. Les deux boutons servent à la luminosité. Et non, je peux prendre une photo là. Je peux prendre une photo, mais je sais vraiment pas si ça marche quoi. Si j'appuie longtemps, si j'appuie un peu, ça marche pas du tout, donc je sais pas. Voilà, donc ça la photo, je sais pas. Enfin, en même temps, ça sert à rien de prendre une photo là, honnêtement. Voilà, donc ça c'est bon pour ce test là. Hop, je coupe. Bien, donc voilà, c'est plutôt pas trop mal, ça fonctionne assez bien. Maintenant, sur la, on va dire sur l'étanchéité du produit, ouais, je suis vraiment très dubitatif parce que déjà le câble, enfin sur la tête, vous avez déjà le câble, je veux dire qui est presque, je vais pas dire qui est dénudé, mais voilà, qui est pas vraiment bien protégé ou en tout cas bien hermétique. Donc IP67, je mettrai vraiment un très gros doute là-dessus. Voilà, donc c'était ma deuxième vidéo sur donc sur l'utilisation de ce produit. Bon, il s'en sort plutôt pas trop mal. C'est vrai que par contre, ça manque. Ce serait bien d'avoir pu mettre peut-être une sorte de guide. Parce que là c'est vrai que pour aller chercher quelque chose, pour pouvoir des fois aller juste droit, c'est pas franchement facile, surtout quand vous avez 3,50 m. Donc bon, il s'en sort plutôt pas trop mal, hein. Il s'en sort plutôt pas trop mal. Ça a largement ça a bien la moyenne, parce que par rapport au prix c'est pas très cher. Puis bon, ça peut être amusant, et pour certaines choses ça peut être quand même des fois pratique, surtout peut-être en informatique aussi. Voilà. Donc mon dossier est terminé sur cette endoscope. Je lui mettrai une petite note de 60 sur 100. Il y a quand même de gros défauts quand même, mais il s'en sort. Voilà, il fait son travail, c'est pas cher. Et ça peut être amusant entre vous, par contre, surtout, s'il vous plaît, ne l'utilisez pas. De façon médicale, hein, ne vous les mettez pas dans le fion, ne vous les mettez pas dans les oreilles, ne mettez pas ça dans le cul de votre petite sœur. Voilà, c'est pas fait pour ça. Hein, je pense que les politiques nous enculent assez, il n'y a pas besoin de rajouter un endoscope en plus. Voilà, donc c'est terminé, et puis donc à la prochaine.